Salut à tous, mon GR vous emmène sur le GR5, l'un des plus fameux chemins de grande randonnée non seulement de France mais aussi d'Europe. Il démarre en effet sa course à Rotterdam en mer du Nord et se termine à Nice en Méditerranée. Le GR5 est connu évidemment dans sa partie française pour traverser l'un des plus beaux massifs, celui des Alpes, mais pas que. Il traverse aussi le massif des Vosges et celui du Jura. Et c'est précisément ici, dans le massif du Jura, que je vous invite pour ce nouveau numéro. Je commençais à vous en parler déjà tout à l'heure. Voici le premier temps fort sur ce GR5. Ce sont les échelles de la mort. Elles sont aujourd'hui en métal, réhabilitées en 2005 par les frères Louvet, deux forgerons de la région. Mais avant, c'était des constructions beaucoup plus précaires. Elles servaient aux contrebandiers à l'acheminement des produits arrivant tout droit de Suisse. L'acheminement se faisait par la frontière naturelle, la rivière du Doubs qui se situe en contrebas. Et les contrebandiers donc franchissaient cette paroi rocheuse jusqu'aux villages les plus proches. Bon, le GR5 en général, les gens le connaissent plus pour la traversée des Alpes. Et c'est un tort, hein. C'est un sentier qui est beaucoup plus grand que ça. C'est un classique, je veux dire, quelqu'un qui aime collectionner un petit peu les grands itinéraires de randonnée en France ne peut pas passer à côté du GR5, c'est vraiment un incontournable. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai quitté les échelles de la mort. Je continue à longer les gorges du Doubs, profondes de 70 mètres, d'une longueur de 15 km. Elles bénéficient d'un réseau important d'hydroélectricité. Et c'est le saut du Doubs qui marque la fin des gorges du Doubs, haut lieu touristique que je vais vous faire découvrir dans quelques instants. Je laisse derrière moi le Doubs, les gorges du Doubs, Villers-le-Lac en contrebas. J'ai pris de l'altitude, c'est désormais une nouvelle facette en matière de paysage qui se dessine sur ce GR5 parce que lorsque les conditions météo le permettent, c'est pas forcément le cas aujourd'hui, mais lorsque les conditions sont optimales, on peut balayer pratiquement du regard toutes les Alpes suisses. Tout comme la partie précédente, nous restons proches de la frontière suisse, mais sauf qu'ici, ce n'est plus le Doubs qui fait office de frontière, mais d'ancienne borne. Je dirais que ce qu'il y a d'intéressant justement avec ce GR, c'est qu'il reste à la portée d'un randonneur qui a l'habitude de marcher, hein. Il n'y a pas besoin non plus d'être un grand sportif. Et je pense typiquement que le GR5, dans sa partie ici dans le Doubs et plus loin dans le Jura, est un itinéraire qui doit s'aborder dans le calme et pas dans la précipitation. Je me trouve au niveau de Pontarlier. Pontarlier où le GR5 ne passe pas directement, mais où les sites remarquables sont nombreux. Et là, le GR5 y passe. Je vais vous les faire découvrir. Parmi les sites à ne pas manquer, le château de Joux qui se situe derrière moi, classé au monument historique depuis 1996. On y accède par un ancien chemin qui date du Moyen-Âge et qui servait entre autres à la commercialisation du sel entre la Suisse et la France.
Je viens de sortir du village de Montpéreux et c'est à ce moment précis que le GR5 longe le lac de Saint-Point. D'une superficie de 5 km², d'une longueur de 7 km, il est l'un des plus grands lacs naturels de France. Je me dirige à présent vers Malbuisson. Malbuisson qui aurait dû être le point d'arrivée de ma randonnée, mais je ne résiste pas à l'envie de vous montrer l'un des derniers temps forts ici dans le Doubs sur le GR5. C'est à une journée de marche de là où je me trouve. Suivez-moi. Et bien voilà, où mieux qu'ici, au sommet du Mont d'Or, qui est le point culminant du département du Doubs pour clore notre épisode consacré au GR5. GR5 qui se poursuit bien au-delà, traversant le parc naturel régional du Haut-Jura, plus loin les Alpes et arrivant en Méditerranée. Si à votre tour vous souhaitez randonner sur le GR5, je vous conseille la lecture du topo-guide La Grande Traversée du Jura à pied, édité par la Fédération Française de Randonnée. Toutes les informations, vous les retrouvez également sur le site www.mongr.fr. Je vous donne rendez-vous très vite sur un prochain Mon GR. Ciao!